Donc, les étapes d'une synthèse en chimie organique. Donc, dans une synthèse en chimie organique, donc on a plusieurs étapes que j'ai détaillées ici et je vais donc les expliquer. Donc, déjà, la première étape, c'est de mélanger ce qu'on appelle les réactifs, c'est ceux qui vont réagir et pour ensuite qu'ils réagissent entre eux et qui forment donc ce qu'on appelle le produit. Et un des produits sera celui, ou peut-être qu'il y en aura deux, mais c'est plutôt rare, qui nous intéresse. Donc du coup, la transformation chimique, c'est donc juste en fait la réaction, euh, la réaction des espèces. Bon, alors là, il y a un petit problème. Donc des espèces chimiques. Voilà. Réaction des espèces chimiques pour former le produit. Voilà. Donc ça, c'est la première étape, transformation chimique. Donc c'est vraiment l'étape essentielle, hein. On fait la synthèse du produit. Ensuite, deuxième étape, on a l'étape d'isolement du produit. Donc comment est-ce qu'on fait pour isoler le produit? En fait, qu'est-ce que c'est déjà cette étape? C'est juste en fait, bien sûr, il y a souvent un solvant dans lequel c'est fait cette réaction. Il y a aussi des produits secondaires, c'est-à-dire des produits qui ont été formés mais qui ne nous intéressent pas. Donc il va falloir que le produit qui nous intéresse, et des fois il y a des réactifs qui restent aussi, donc il va falloir que le produit qui nous intéresse, on l'extrait de tout ça pour qu'il soit isolé en quelque sorte des autres espèces chimiques. Donc on va dire séparer, ça c'est séparer produit, c'est-à-dire une espèce chimique, celle qui nous intéresse, qui a été synthétisée, le produit des autres des autres espèces chimiques présentes en fin, en fin de réaction. En fin de réaction. Et donc, souvent, dans le cas où le produit est un liquide, donc cas liquide, dans le cas liquide, on fait ce que l'on appelle une extraction liquide, généralement, dans une ampoule à décanter. Et dans le cas solide, c'est-à-dire le cas où le produit est un solide, on fait ce qu'on appelle une non, on fait pas une recristallisation, qu'est-ce que je dis? Ça, c'est dans l'autre, ça, c'est dans la purification. Dans le cas solide, on fait une filtration. Donc, ensuite, purification du produit. Donc, qu'est-ce que c'est? Le produit, même si on l'a isolé, il y a toujours quelques espèces chimiques. Il n'est pas 100%, c'est pas 100% un produit pur. Il y a toujours des espèces chimiques qui sont là, qui restent. Donc, dans ce cas-là, c'est quoi? C'est rendre euh, le produit plus pur. Plus pur. Et donc, dans le cas où le produit est un liquide, comment est-ce qu'on fait pour le rendre plus pur? Dans ce cas-là, on utilise une distillation. Distillation fractionnée, où les différentes espèces vont être séparées selon leur température d'ébullition. Et dans le cas solide, on peut faire, comme je disais, une recristallisation. On peut faire une recristallisation. Donc ensuite, petit 4, dernière étape de la synthèse, c'est l'identification du produit.
Donc, c'est-à-dire, ça consiste, donc on se doute bien le produit ce qu'il est, hein, parce qu'on l'a synthétisé normalement, mais donc on peut dire c'est vérifier la nature du produit. Et donc, qu'est-ce que l'on utilise pour faire cela? Dans le cas liquide, on fait peut-être des fois une chromatographie. Donc, on utilise la chromatographie. Voilà, sur couche mince pour le plus simple. Et dans le cas solide, on peut vérifier sa température d'ébullition. Donc, température d'ébullition. Température d'ébullition sur un appareil qui s'appelle le banc aux fleurs. Donc ensuite, exemple, pour synthétiser, donc là j'ai un exemple, donc pour synthétiser, on a une synthèse, et caractériser le BBP, on réalise le protocole. Donc étape 1, dissoudre du rouge de phénol dans 100 ml d'éthanol, et ajouter le perbromure de pyridium. Étape 2, éliminer le solvant, filtrer et sécher les cristaux, faire une chromatographie sur couche mince du produit, faire les spectres d'absorption du BBP de référence et celui du produit de réaction. Voilà. Donc dans cette question, ils nous disent identifier le type de chacune des étapes. Donc l'étape 1, donc étape 1, étape numéro 1. Donc nous voyons bien qu'il s'agit de la transformation chimique. Transformation chimique. Comme nous avons détaillé les différentes étapes d'une synthèse organique, on voit bien que c'est la transformation chimique, puisqu'on met plusieurs espèces chimiques entre elles et elles vont réagir. Donc ensuite, étape numéro 2. Éliminer le solvant, filtrer, sécher les cristaux. Donc visiblement, le solide, enfin le produit est un solide. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Bah, là, on voit bien qu'on a éliminé différentes choses et on a gardé juste la partie solide. Donc visiblement, je pense qu'on a isolé le produit. Donc là, c'est isolement du produit. Ensuite, on va regarder l'étape numéro 3. Donc, étape numéro 3, il disait de faire une chromatographie sur couche mince du produit. Donc, on a fait une chromatographie sur couche mince. Chromatographie sur couche mince. Bon, là, on est dans l'étape d'identification. Hein. C'est pas trop la purification, c'est plutôt l'étape d'identification. Donc, ils ont pas fait tellement l'étape de purification. Mais bon, ça peut être possible, hein. C'est sûrement pas interdit si on n'a pas forcément besoin de le purifier. Donc du coup, là on est plutôt dans une identification puisqu'on fait une chromatographie sur couche mince. Identification du produit. Voilà. Ensuite, étape numéro 4, on va regarder. Donc, identification. Oui, donc étape numéro 4, faire les specs d'absorption du BBP de référence et celui du produit de réaction. Donc les spectres d'absorption. Voilà. Donc ça également, c'est l'identification, je veux dire. J'ai pas mentionné ça comme technique, mais bon, on peut faire les spectres d'absorption qui correspondent à projeter des rayons lumineux des différentes longueurs d'onde à différentes longueurs d'onde et de faire un graphique de l'absorption, parce que le produit va absorber plus ou moins certains rayonnements, hein, et on fait un graphique de l'absorption en fonction des longueurs d'onde qui ont été projetées dessus. Donc, normalement, si on veut synthétiser BBP, bah, le produit, si c'est le BBP, il va avoir la même spectre d'absorption. Donc, ça va permettre de confirmer que c'est bien lui. Donc là, on est toujours dans le cas d'identification du
produit. Voilà, donc voilà comment, quelles sont les différentes étapes de synthèse en chimie organique.